Bonjour à tous et bienvenue dans Football Planet sur Africa News. À la une, le Cameroun et la FECAFOOT victimes d'une sanction de la CAF. L'hôte de la CAN 2019 se voit interdire de disputer les éliminatoires de la Coupe des Confédérations africaines. Nous aurons dans cette émission le secrétaire général de la FECAFOOT. Et puis la finale allée de la Coupe des Confédérations de la CAF s'est déroulée ce week-end, mais aussi le Ghana, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations féminines éliminées de la compétition, alors que les demi-finales verront une reprise de la finale de l'édition précédente. Le Cameroun affrontera le Nigeria, tandis que l'Afrique du Sud affrontera le Mali le 27 novembre. Mohamed Salah, Aubameyang et Gervinho ont tous marqué pour leurs clubs respectifs lors de notre tournée des performances africaines dans les 5 premiers championnats européens. Restez avec nous, bienvenue sur Football Planet sur Africa News. Bienvenue encore une fois sur Football Planet sur Africa News. Une grosse perte pour le football camerounais. Le pays n'a pas de deuxième représentant à la Coupe des Confédérations de la CAF qui démarre le 28 novembre. Dans une lettre adressée au secrétaire général de la FECAFOOT le 24 novembre, l'instance continentale du football a souligné que la fédération n'a pas respecté les délais pour inscrire le club vainqueur de la Coupe du Cameroun. C'est donc le club ghanéen Asante Kotoko qui a été déclaré vainqueur sans jouer. Pour en parler, nous sommes avec le secrétaire général de la FECAFOOT qui est avec nous au téléphone. Merci de vous joindre à nous. Comment appréciez-vous la décision qu'aucune autre équipe camerounaise ne disputera les éliminatoires de la CAF? Oui, je ne suis pas sûr d'être mieux placé pour commenter leur décision. La seule chose que je peux dire, c'est que la CAF est notre principale institution qui réglemente le football en Afrique et j'ai totalement confiance en leurs décisions et leur professionnalisme. Je pense qu'ils ont fait ce qui devrait être fait. Alors, dans le football, comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons la possibilité de gagner ou de perdre. Il faut s'attendre à 2 éventualités. Nous devons être fair-play et accepter le résultat. Cette situation est-elle considérée comme un échec par le comité de normalisation de la FECAFOOT? Sinon, à qui la responsabilité? Bien sûr, c'est notre responsabilité. Nous ne pouvons pas blâmer quelqu'un d'autre. La fédération est l'institution chargée de réglementer le football. Et donc, cette fois, nous ne pouvons pas ignorer notre responsabilité. C'est pourquoi nous avons fait tout notre possible pour faire les choses à temps. Mais malheureusement, ces choses arrivent quand même. Nous ne pouvons pas échapper à notre responsabilité. Nous devons juste nous assurer que la saison prochaine, une telle chose ne se reproduira pas. Certains Camerounais pensent que la présidence de la République a retardé la programmation de la finale de la Coupe du Cameroun, qui a dû produire le représentant dans les préliminaires confédérés. Ce n'est pas vrai parce que ce n'est pas la présidence qui décide de la date comme on le dit partout. Car si cela était le cas, la CAF aurait sanctionné le Cameroun. Comme je l'ai dit, nous aurions simplement manqué le temps de ce grand événement parce que la Coupe du Cameroun n'est pas seulement un match ordinaire, mais elle marque la fin de la saison sportive qui est une responsabilité importante pour nous et nous voulons utiliser les finales pour donner un coup de pouce à notre organisation. Lors de l'ouverture des finales, c'est cela le but. Habituellement, nous fournissons le nom des équipes pour les compétitions de la CAF en décembre. Depuis de nombreuses années maintenant, nous avons été en retard. Cette fois, je pense que la CAF nous a avertis de changer la façon dont nous faisons les choses. Malheureusement, j'ai été récemment nommé, mais nous ferons tout pour éviter une telle situation la prochaine fois. Merci pour vos éclaircissements. C'était un plaisir. Merci beaucoup.
C'était Benjamin Didier Banlok depuis Yaoundé au Cameroun. Le Raja Casablanca du Maroc a remporté la finale aller de la Coupe des Confédérations de la CAF contre l'AS Vita Club de la RDC. Linette Barati et Bridget Ougoué ont suivi le match pour nous. Le premier round de la finale de la Coupe de la Confédération 2018, opposant le Raja de Casablanca au Congolais du Vita Club, a tourné à l'avantage du Maroc. L'équipe marocaine s'est largement imposée à domicile 3-0 lors du match aller de la finale de cette Coupe de la Confédération CAF, l'équivalent africain de la Ligue Europa. 3 buts, tous inscrits en seconde période, en commençant par un doublé de Soufiane Rahimi à la 47e puis à la 61e minute. Mahmoud Benalib inscrit le 3e but marocain sur penalty à la 65e. Avec un palmarès déjà riche de 3 Ligues des Champions, d'une Coupe de la CAF ainsi qu'une finale de la Coupe du Monde des clubs, le Raja fait donc un grand pas vers le titre de champion de la Coupe de la Confédération africaine et pourrait ainsi succéder au TP Mazembe. Le match retour se jouera à Kinshasa en RDC le 2 décembre prochain. Nourou Adam, c'est un journaliste sportif ghanéen qui est en ligne avec nous depuis Accra au Ghana. Qu'est-ce qui a fait la différence dans le match de la semaine dernière? Le club de Vita Club a perdu son meilleur buteur plutôt en raison d'une blessure ou d'une intimidation de la foule. Je pense qu'il faut saluer le travail du coach du Raja de Casablanca, Juan Carlos Garrido, parce que la première mi-temps a été très difficile pour le Raja, même s'il dominait, même s'il a fait des changements avec l'objectif clair de remporter la rencontre. Et c'est ce qui a fait la différence. Quant à AS Vita, si vous avez vu leur dernière rencontre en phase aller, ils n'ont enregistré qu'une seule victoire, dont en général, leur performance lors des matchs allés dans la compétition n'est pas terrible. Disons tout de même que chaque fois qu'ils rencontrent une équipe de ce calibre, ils s'en sortent avec un nul à partir du moment où Juan Carlos Garrido a décidé de trouver un antidote pour inverser la tendance. C'est ce qui a contribué au succès du Raja de Casablanca. Je pense que Vita a été intimidé. Vita a rencontré une foule plus importante, dont je ne pense pas que le club a été dans de bonnes dispositions. Je pense que Raja a juste été meilleur sur le terrain. Si vous regardez les 2 premiers buts, ils ont été marqués contre le cours du jeu et ce n'est que le 3e but qui a donné lieu à des interrogations. Y avait-il pénalty ou pas? Mais Raja a été le meilleur et méritait de gagner. Même après avoir marqué 3 buts, ils auraient pu alourdir encore la marque. Mais il faut reconnaître que le gardien de l'AS Vita a su fermer les brèches à certains moments et éviter 3 buts supplémentaires. Peut-on dire qu'avec 3 buts d'avance, Raja va devenir champion? Je pense qu'ils ont à peu près fait le boulot à hauteur de 75%, mais rien n'est encore joué parce que nous savons que Vita est capable de produire. Ils avaient battu Al-Masri à Kinshasa par 4-0. C'est possible qu'ils remettent contre Raja 3 ou 4 buts lors de la phase de poule. Lorsqu'ils se sont rencontrés, ils avaient battu Casablanca sur le score de 2-0 à Kinshasa, dont ils peuvent marquer 3 buts, parvenir aux prolongations et même au tir au but. Merci, nous. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous sur Football Planet. Nous apprécions. Merci. Je serai disponible à chaque fois que vous me solliciterez. Les Black Queens du Ghana n'ont pas réussi à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique féminine. Elles ont fini 3e du groupe A, derrière le Cameroun et le Mali. L'équipe n'a enregistré qu'une victoire, un nul et une défaite pour un total de 4 points. Les demi-finales ont été programmées avec les matchs qui suivent.
Nous vous emmenons en première division anglaise où Momo Salah a marqué un but contre Watford, un match qui s'est terminé sur un score de 3-0 pour Liverpool. Il s'agit du 7e but du joueur égyptien en 13 matchs pour les Reds cette saison et il n'est qu'à un but du meilleur buteur du championnat. Le Gabonais Pierre Aubameyang a remporté la victoire avec Arsenal FC dimanche à Bournemouth. Ce but porte son total à 7 réalisations pour la saison. En Ligue 1, Nantes et Angers se sont partagés les points. L'attaquant camerounais Stéphane Baoken n'a dévancé les visiteurs qu'à 5 minutes de la fin du match avec son 4e but de la saison et les célébrations se sont prolongées jusqu'à la 89e minute lorsque le Ghanéen Abdul Majik a égalisé pour l'équipe locale avec son premier but de la saison. En Liga espagnole, 10e journée, le Marocain Youssef Nessiri, 21 ans, a inscrit son premier but de la saison pour Leganés, celui qui s'est avéré être le vainqueur contre Alaves. Huesca a mené contre Levante 2-1 jusqu'à ce que l'attaquant ghanéen Emmanuel Boateng inscrive son premier but de la saison en égalisant à la 74e minute. Kwasi Gervais-Gévinho pourrait encore faire partie de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire car il continue de marquer pour Parme en Serie A italienne. Il a ouvert le score en marquant la 6e minute et mettre son équipe en tête. Avec 5/9, l'ailier semble relancer son arsenal. L'attaquant sénégalais Kouma Babacar a marqué un but pour Sao Solo Calcio avec son 3e but de la saison, ce qui n'a pas suffi à empêcher Parme de prendre les 3 points. 2-1, la partie est terminée. L'Inter Milan s'est imposé 3-0 à Frosinone et c'était une bonne journée pour le Sénégal. Baldé Keita qui a explosé le San Siro. C'était une sécheresse de buts pour les Africains qui jouaient en Bundesliga allemande cette semaine. Et c'est ainsi que nous fermons ce numéro de Football Planet aujourd'hui. Visitez notre site web www.africanews.com pour vos commentaires et suggestions. Écrivez-nous à l'adresse indiquée au bas de votre écran. Passez une excellente semaine.